Comme vous m'avez posé la question, à quoi sert Rouen Normandie Invest? Quel est le but? C'est très clairement de rendre notre territoire plus visible et plus attractif. Alors, on est financé par, hop là, vous le voyez là, à 80% par la métropole. Vous connaissez la métropole, Rouen Normandie. Alors, Nicolas Meyer-Rossignol est vice-président. Notre président, c'est un président d'une entreprise qui s'appelle Lucibel, Frédéric Granotier. Lucibel fabrique des LED. Ils sont implantés à Barentin. Et donc, les 20% restants, nous avons la CASE, la communauté d'agglomération Senneur, la chambre de commerce, chambre de métier, Aropa, et une centaine d'entreprises qui cofinancent notre agence. Très clairement, notre objectif, c'est de favoriser chaque année l'implantation d'une trentaine de sociétés, et c'est 500 nouveaux emplois qui viennent de l'extérieur. Donc nous chassons des entreprises qui ne sont pas implantées en Normandie, et on répond aux 40 questions qui se posent quand ils imaginent une implantation sur le territoire. Sur l'aspect recrutement, sur l'aspect immobilier, foncier, investissement, bref, tout ce qui concerne l'à côté de leur business, et parfois y compris leur business, puisqu'on ouvre des portes. Actuellement, il y a un gros pourvoyeur de business qui est l'EPR, et l'EPR à Dieppe. Alors notre terrain de jeu va jusqu'à Dieppe au nord, Louviers-Val-de-Reuil au sud, Forges-les-Eaux à l'est et Yvetot à l'ouest. Ça fait 800 000 habitants. Alors après, normalement, je suis là pour faire la promotion de Rouen. Vous reconnaissez des vues de Rouen, qui n'est pas forcément connue et reconnue comme une très jolie ville comme elle est. On a en plus le plus haut pont levant au monde. Ça aussi, c'est pas forcément connu. Et donc, mettons-le en avant. Les maisons à colombage, ça aussi, c'est pas forcément connu, mais on a 2000 maisons à colombage. C'est ce qui en fait, en fait, la première ville en France avec le plus grand nombre de maisons à colombage. On pense toujours à Strasbourg, on pense à Rennes. Il faudrait penser à Rouen. Le lien aussi avec la mer, c'est pas forcément connu. Mais vous verrez que c'est vraiment un axe sur lequel on va insister. Puis là, une jolie vue, c'est, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au 108. Et donc là, vous avez sur le toit terrasse une très belle vue sur la cathédrale. Bonjour. Vous êtes rouennaise également? Oui, très bien. J'aurais fait 100%. Bon. Voilà, ça pour nous, c'est, je dirais, la plus belle vue de Rouen, en tout cas celle qui peut exprimer et présenter l'attractivité du territoire. Puisque ce qui n'est pas forcément connu vis-à-vis de l'extérieur, c'est que nous sommes dans une cuvette, et donc il y a des collines tout autour. Donc c'est vallonné, et ça c'est intéressant, avec donc des bâtiments d'ancienne génération et qui côtoient des bâtiments nouvelle génération, traversés par la Seine, et puis des bâtiments pour les startups, des bâtiments pour la musique. Là, il y a le nouvel hôtel qui va bientôt être inauguré. Donc voilà, ça c'est une vue globale. C'est ce qu'on appelle un pitch visuel. En une seule photo, vous pouvez donner envie de vous intéresser à Rouen. Alors pourquoi implanter son entreprise? Alors le rôle de Rouen Normandie Invest, c'est de favoriser l'implantation d'entreprises sur le territoire. Donc, comme tout bon commercial, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui fait la différence. La différence qu'on appelle un unique selling point, c'est qu'est-ce que Rouen a que les autres territoires n'ont pas, nos concurrents, et qui emportent la décision de notre cible. Alors qu'est-ce que nous avons de plus que les autres? Vous avez une idée? Ça vous laisse sans voix. La pluie? La Seine, oui, mais alors il y a d'autres villes qui sont traversées par la Loire, Nantes, Orléans. Faire partie du Grand Paris, mais alors il y a Reims, Rouen, il y a Le Mans, là il y a quelqu'un qui vient du Mans. Donc tous ceux qui sont à 1h30. Donc il faut avoir l'élément différenciant, où il faut qu'on soit tout seul. Donc on est dans le top 10 des grandes métropoles en France. Ce n'est pas forcément connu,
Paris est la plus grande métropole. Vous voyez, on a 7 millions d'habitants. Après Marseille, Lyon, etc. Et Rouen, avec 1,5 million d'habitants, fait partie du top 10. C'est pas forcément connu. C'est-à-dire qu'à 9000 habitants près, c'est la taille de Strasbourg. C'est une grande métropole, mais pas connue. Et donc l'idée, c'est quoi? Il faut arriver à être numéro 1. Donc là, on est dans le top 10. C'est déjà bien. Comment est-ce qu'on arrive à avancer? On a pris un autre critère, c'est le critère qualité de vie. Alors comment est-ce qu'on mesure la qualité de vie? Proximité mer ou montagne. Et quand vous prenez la proximité à la mer, vous vous rendez compte qu'il y a Nice et Marseille qui sont devant Rouen. Mais Rouen est devant Nantes, Lille, Bordeaux. Bordeaux est plus éloigné de la mer que Rouen. Ce n'est pas forcément connu. Mais vous avez vu qu'on n'est toujours pas numéro 1. Alors comment est-ce qu'on arrive à être numéro 1? En rajoutant un critère proximité à Paris. Et donc Rouen est la plus importante métropole de France, à 1 heure des plages et de Paris, des centres de décision. Et ça, c'est vraiment notre argumentaire phare, notre unique selling point. C'est ce que nous avons, qu'aucun territoire n'a, et qui emporte la décision de nos cibles de chefs d'entreprise. Donc, et s'il y a une information à garder, c'est celle-ci. Ayez-le à l'esprit, et c'est vrai que c'est rare d'être là numéro 1. Alors, on est là sur un salon dans l'industrie, et il y a beaucoup de secteurs industriels sur le territoire. Mais il y a un secteur sur lequel on aimerait bien, là aussi, que vous puissiez repartir avec, c'est le secteur de la mobilité. La mobilité autour de Renault, notamment, donc qui fait sa mue et qui passe des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Et derrière, il y a toute une industrie qui se met bloc. Donc on est au sein de Ampère, c'est plus de 10 000 personnes. Là, ici, c'est 3 000 personnes. Et donc, au global, on a un pôle de compétitivité qui s'appelle NextMove et qui est à cheval sur la Normandie et sur la région parisienne. C'est le premier pôle de compétitivité dans la mobilité. Donc on est au cœur de ça. Parce que si je vous parle de Toulouse, vous pensez à quel secteur d'activité? L'aéronautique. Et c'est vrai que quand je vous dis Rouen, et alors il y a la pétrochimie, en effet, la pharmacie, en effet, alors, la mobilité en France. En France. Et donc, l'idée, c'est... Alors, on a beaucoup de secteurs, mais c'est ce secteur-là qu'on aimerait bien développer. Mais on est également dans l'énergie. Vous avez vu, donc je vous ai parlé de l'EPR. Mais là, on vient d'implanter Verso Énergie, qui va produire du SAF, du carburant de synthèse, pour l'aéronautique, pour les Lufthansa, Air France, Co. Mais de l'hydrogène également. Ils investissent 500 millions sur le territoire. Vous avez de l'éolien. Bref, c'est un secteur qui est en plein boom et 95% de l'énergie produite en Normandie est renouvelable, décarbonée. La logistique vallée, ça autour du port, le port de Rouen, à Ropa, c'est le premier port en France. Donc ça aussi c'est important. On est dans la Chocolate Valley. Qui sait que c'est ici que 35% du chocolat en France est produit. Vous avez Ferrero, bien sûr, Barry Callebaut, le numéro 1 mondial des Suisses, mais également dans le secteur de la... Vous avez Cargill, également l'américain qui est là. Donc, chocolat. Mais on est dans la Pharma Valley, c'est ce que vous disiez. 25% des médicaments produits ici. Dans la Cosmétique Valley, également, c'est pas forcément très connu. La Glace Valley, c'est-à-dire que tout le flaconnage des parfums, 70% de cette production mondiale, c'est également ici. Et puis, dans l'aéronautique, c'est vrai que l'aéronautique, on pense à Toulouse, ensuite Paris, et le troisième pôle, c'est ici, avec Normandie Aéroespace qui est présent ici, et puis la chimie, vous en parliez, la pétrochimie, et on est le premier pôle exportateur. Donc vous voyez qu'on est présent dans beaucoup de secteurs, mais qui trop embrassent mal les trains. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, garder en tête la mobilité, c'est vraiment un axe important, et si demain on arrive à associer Rouen avec la mobilité, ça serait un
un grand exploit. Donc la mobilité d'un côté, et puis l'assurance. Qui sait que l'assurance maritime est née à Rouen? L'assurance est toujours née dans un port. Mais AXA est né à Rouen, Matmut est né à Rouen, Mazars est né à Rouen, pas forcément connu. Et donc là aussi, c'est important de le rappeler. Et vous voyez qu'on a plus de 80 sièges France-Monde qui sont présents ici dans différents secteurs d'activité, dans la pharma, dans l'automobile, dans l'aéronautique. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler ça. Alors le caractère industriel, on le voit aussi au travers de dernières grandes implantations. Siemens Gamesa, donc là c'est du côté du Havre. Ibusco, c'est des bus électriques qui sont implantés à Cléon. Futuero ou Air Liquide ou Eastman, et donc là c'est le pôle dans le Pays de Caux qui s'est implanté, notamment dans le recyclage de plastique et bioraffinerie. Verso Énergie, je vous en ai parlé concernant la production de SAF, et bien sûr l'EPR du côté de Dieppe à Panly. Et là, l'EPR, c'est 10 000 emplois sur les 10 prochaines années. Voilà le bassin sur lequel nous travaillons, 800 000 habitants, avec population active de plus de 400 000, 50 000 étudiants, 50 000 entreprises, 4 millions de touristes. Donc c'est vrai que c'est un territoire attractif. Donc il nous faut forcément du logement. Pour loger ces touristes, il y a 4 000 chambres au global, c'est-à-dire à la fin 2024, avec, là vous l'avez vu sur les quais de Seine, donc le MES qui va sortir, comme le Novotel rive droite, ou le Hayat qui est en cours de construction. Donc des architectes de renom qui sont venus façonner le territoire. Vous en connaissez certains. Et juste à côté, vous avez le Zénith avec Tchoumi notamment qui a fait quelque chose de très beau. Nous avons du foncier pour pouvoir accueillir des entreprises jusqu'à des grandes parcelles. Nous avons développé un service différenciant, c'est-à-dire que chaque salarié qui vient s'installer ici, nous les accompagnons pour trouver un emploi pour le conjoint et trouver un logement et des inscriptions scolaires. Et on a même ouvert un service de parrainage et de marrainage de ces nouveaux qui arrivent. Et on leur permet de trouver le dentiste qui va bien, aller voir le match de rugby ou à l'opéra et découvrir les bars et autres plaisirs à côté du travail. Donc c'est un accompagnement sur mesure. On a développé une campagne de communication que vous avez peut-être vue. Qui a vu cette campagne? C'est bien, il y en a au moins un qui l'a vue. 2, très bien. Et donc c'est la campagne la plus primée en France. Donc vous voyez les différents prix. Et en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes associés avec un artiste qui s'appelle Rero, parce qu'on souhaitait devenir capitale européenne de la culture. Malheureusement, on n'a pas gagné. Et son art, c'est de barrer tout ce qu'il écrit pour qu'on comprenne l'inverse. Et donc, tout à l'heure, on m'a demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez associé Édouard Philippe et François Hollande? Vous savez pourquoi? Les deux sont nés à Rouen. Et en clair, si vous voulez devenir président de la République, il vaut mieux passer par Rouen. Et donc, ils ont accepté de se prêter au jeu, gauche-droite, puisque nous ne faisons pas de politique. Et par exemple, le maire du Havre qui fait la promotion de Rouen, c'est là aussi pas banal. Et puis, on l'a décliné pour montrer, pour casser aussi les clichés sur Rouen, notamment on parlait de la météo. Et donc là, c'est dire que justement, c'est un territoire qui est inclusif. Hein. Il y a plus de 129 nationalités qui sont présentes sur le territoire rouennais. Nous ne sommes pas antisocial, au contraire, c'est la métropole la plus conviviale. Alors comment est-ce qu'on mesure la convivialité? On a pris le nombre de bars par habitant. Donc on a 504 habitants par bar, donc on est numéro 1 en France. Et donc c'est vrai que cette convivialité, on la ressent quand on se balade dans les rues. Eh ben non, c'est pas gris. À Rouen, ça a même inspiré l'impressionnisme. Les Pissarro, Monet sont passés par Rouen et il y a des couleurs qui sont magnifiques. Mais vous, en tant que Rouennais, vous le savez, alors on adore la flotte, hein, et on l'a vu avec l'Armada, avec 6 millions de visiteurs.
Alors, où est-ce qu'il pleut le plus, à Rouen ou à Rio? Bah, vous avez compris que c'était à Rio qu'il pleut le plus, puisqu'il y a 1208 mm de précipitations à Rio, il n'y en a que 776 à Rouen. Donc, vous voyez, la prochaine fois qu'il pleuvra à Rouen, on pourrait dire il pleut moins qu'à Rio, mais il pleut moins qu'à Biarritz, il pleut moins qu'à Bordeaux, il pleut moins qu'à Nantes. Mais ça, c'est pas forcément connu. Alors, bien entendu, hein, toutes les statistiques qu'on donne sont sourcées. Alors, on a fait dire à Jeanne d'Arc, forcément, elle n'a pas adoré, mais elle a été rendue immortelle, quelque part, puisque 500 ans après, on en parle toujours de son passage. Vous le reconnaissez? Petit biscuit, donc c'est également un enfant du pays. Do not cross the line. Eh ben, si, vous pouvez traverser la Seine pour venir vous implanter et vous installer sur ce territoire. Là, c'était Nathan Paulin qui est à 80 mètres de haut et qui avait traversé la Seine. Vous la reconnaissez aussi, Karine Viard, qui est une Rouennaise et qui a un attachement particulier à Rouen. Alors, non, ça ne sent pas le sapin, c'est que chaque habitant, chaque Rouennais habite à 15 minutes d'une forêt. Donc, vous pouvez aller faire votre jogging très facilement ou vous ressourcer, puisqu'il y a cet accès et c'est la capitale française de la biodiversité depuis 2023. Donc, on y respire bien. Alors, à Rouen, on n'est pas des petits joueurs, on est des grands joueurs, hein. Là, on a des champions de France. Vous connaissez donc au hockey et puis au badminton. Et après, ben, en fait, vous êtes champion de France quand vous changez de catégorie. Et donc, ils sont montés en National 1 au niveau du hand, ils sont montés en Pro B au niveau du basket. Au foot, ils sont montés en national. Et donc là, on a même l'ULM. Donc voilà, on a essayé de faire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans les sports majeurs en foot et en rugby, en Ligue 1 ou en top 14, mais on peut faire énormément de sports et c'est ce qu'on voulait mettre en avant. À Rouen, on ne prend pas cher parce que c'est en fait la métropole la moins onéreuse pour les étudiants. C'est-à-dire que, et là vous le verrez, c'est-à-dire que ça vous coûte à peine plus de 900 € par mois pour faire vos études. À Paris, ça vous coûte 1 300 € par mois. Donc c'est vrai que si vous voulez être étudiant, eh ben, il vaut mieux être étudiant ici qu'ailleurs. Cette campagne, bon, on l'a diffusée dans toutes les gares parisiennes et dans les grandes métropoles françaises. Donc elle a été bien visible, notamment lors de départ en vacances. Elle était présente ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, Transdev a accepté d'habiller son métro-tram à nos couleurs. Et donc, les atouts à mettre en avant, bah, vous voyez la convivialité, 508 habitants par bar. À Toulouse, c'est 2000 habitants pour avoir un bar. Donc vous voyez qu'on peut plus facilement faire la fête à Rouen qu'à Toulouse. Là, c'est au niveau de la gastronomie, on a 1000 habitants par... alors, ce n'est pas des étoilés, ce sont des tocs au niveau du Goemio. Donc le Goemio met les tocs. Et en fait, nous sommes la ville avec le plus grand nombre de tocs par habitant. Et on est en même temps la seule ville créative gastronomie par l'UNESCO en France. Alors on parle des embouteillages, vous aurez pu me parler également de ça. Ben, vous voyez que TomTom dit que voilà, on a perdu 41 heures, et donc ça c'était en 2024. C'est les stats qui ont été délivrés en 2024 pour 2023. Il y a Lille qui a fait un peu mieux, et sinon, par rapport à Paris, Montpellier, Lyon, Marseille, vous voyez qu'on circule mieux qu'ailleurs. Et là encore, c'est TomTom qui le donne. On parle de pollution, là vous voyez que c'est la métropole la moins polluée versus Nantes jusqu'à Marseille ou Paris. Et donc ça, c'est les stations de surveillance qui donnent également ces statistiques. La métropole la plus commerçante, la densité commerciale, nombre de commerces pour 1000 habitants, en dehors de Paris, qui fait mieux, Rouen est en tête. Donc on a une offre commerciale qui est importante. Elle est financièrement la plus abordable. Et ça aussi, c'est un aspect important. La différence de coût de la vie versus la moyenne. Des villes comme Marseille, Lille et Bordeaux sont à 0. Nous, on est 11 points inférieurs.
Et Paris est 25% supérieur. Et ça, c'est en prenant différents produits et services de la vie au quotidien. Donc ça vous coûte moins cher, vous l'avez vu au niveau des étudiants. C'est une ville en même temps où il y a peu d'insécurité. Et donc ça, c'est ce que donne l'Observatoire national de la délinquance. Il y a Lille qui fait mieux. Et puis, c'est vrai que par rapport à du Paris, Marseille ou Toulouse, bah, il y a moins de crimes et délits pour 1000 habitants. Ça a été également la destination, et donc en 2023, favorite. Et donc là, c'est Cruise International qui a positionné Rouen dans les destinations. Ce n'est pas forcément ce qu'on a, nous, comme ressenti. Et ben, c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et vous voyez que les Américains nous placent en tête. Et le prix de l'immobilier, l'évolution du prix de l'immobilier, ben, on voit que le territoire reste attractif avec une évolution à la hausse. C'est aussi un bon baromètre. Ça doit normalement vous inciter à acquérir pour votre bien sera moins déprécié que des villes comme Lille, Lyon ou Paris. Et donc là, je vous l'ai dit, au niveau des étudiants, 936 € par an, le coût de la vie pour un étudiant, versus Nice, 1114, ou Paris, 1333 € par an. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message. Alors, qui n'est pas rouennais alors? Ah, il y en a quand même. Alors, vous venez d'où alors? De Caen, ah oui. Oui, donc vous êtes normande, donc vous êtes du quartier. Et vous? De Dieppe. Oui, bon, ça fait partie également de la surface. Bon, donc est-ce que vous êtes convaincu? Parce qu'après, nous, on a besoin de gens comme vous pour pouvoir assurer la promotion, nous faire remonter des signaux faibles et nous permettant ensuite de faire notre travail. Il nous faut en moyenne 3 ans entre un premier contact et une implantation. Et donc, c'est vrai que c'est important que vous puissiez nous aider dans nos démarches. Est-ce que vous êtes convaincu de la destination rouennaise? Oui? Bon, bah c'est déjà ça. Est-ce que vous êtes prêt à nous aider, à nous faire remonter ces signaux faibles? Très bien. Com- oui, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on chasse? À 70%, c'est vous. C'est-à-dire que vous nous mettez en relation avec un PDG, DG, DAF, DRH de sociétés en croissance qui ne sont pas implantées en Normandie. Et après, faire notre travail. Ça, c'est 70%. Après, ben, on fait des salons, on passe par des consultants. Alors, les campagnes de communication, zéro. On est sur la notoriété. Mais c'est important de dire, oui, j'ai entendu parler d'eux. Et après, ben, dans les résultats, on a implanté là, plus de 1000 emplois sur les 18 derniers mois, beaucoup dans les activités de service, des sociétés dans les food tech, dans l'assurance, dans le domaine de la logistique. Vous l'avez vu dans le domaine de l'énergie, avec des sociétés comme Verso. Voilà on en a fait une là dans le domaine de l'aéronautique. Ils font du contrôle de pièces non destructives. Donc voilà un peu rapidement les entreprises que nous avons pu accompagner. Et une qu'on va dévoiler dans 2 mois dans le domaine de la mobilité, avec 150 emplois supplémentaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a répondu à votre curiosité? Bon, et ben donc il me reste plus. Pardon? D'accord, donc vous avez appris des choses, quoi. Bon, très bien. Et pourtant, vous êtes rouennaise. Voilà. Non, mais c'est bien. Vous avez pu, en effet, bénéficier de ça. Eh ben, ceux qui le souhaitent, moi, je peux leur donner ma carte de visite pour que vous puissiez faire remonter ces signaux faibles, vous accompagner. Alors, attention, si vous nous aidez à implanter une société, vous pourriez vous retrouver face à 500 personnes avec un trophée de l'ambassadeur, de l'ambassadrice, puisque nous encourageons bien entendu tous ceux qui nous aident dans cette démarche d'intérêt général, hein,
puisque vous avez compris qu'on était un service au service d'un territoire. Et donc, on adore remercier tous ceux qui jouent le jeu. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter. Et votre ego en sera peut-être touché, mais on vous mettra également en avant. Ou pas, hein. Si vous ne souhaitez pas, on ne forcera pas là-dessus. D'autres questions? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et bonne journée alors. Ça va?